En tant qu'employeur, vous devez évaluer les risques en matière de santé et de sécurité auxquels sont exposés les salariés au sein de votre entreprise. Pour cela, il vous faut établir et tenir à jour un document unique d'évaluation des risques professionnels. Suite à la pandémie de la Covid-19, son actualisation est nécessaire. Faisons le point. Bonjour Bénédicte. Bonjour Jérôme. Dans le contexte actuel, cette émission est destinée aux chefs d'entreprise employeurs. On va vous rappeler pourquoi la mise à jour du document unique demande toute votre vigilance. Alors Bénédicte, pouvez-vous nous rappeler les obligations de l'employeur en matière de santé de ses employés ? Oui Jérôme, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses employés. Il doit à cet effet prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son personnel. Ces mesures peuvent être des actions de prévention, de formation ou encore la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le ministère du Travail précise qu'il lui incombe d'éviter le plus possible l'exposition des salariés à des risques et de les évaluer annuellement, en fonction notamment des recommandations du gouvernement. Cela doit lui permettre ensuite de prendre toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés. C'est donc ce à quoi sert le document unique. Tout à fait. Je rappelle que c'est un document obligatoire à tenir par les entreprises qui embauchent du personnel salarié, quel que soit le nombre d'employés. Ce document unique doit être mis à jour au moins une fois par an. Cependant, les entreprises de moins de 11 salariés ne sont tenues à une mise à jour du document qu'en cas de changement notable en matière d'hygiène ou de sécurité. Et c'est le cas avec la Covid-19 qui est identifiée comme un risque biologique. Il convient donc que chaque employeur mette à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels. Face à la pandémie que connaît la France, comment sera évaluée la responsabilité de l'employeur ? Eh bien, sa responsabilité sera évaluée au cas par cas, notamment au regard de la nature de ses activités et de son niveau d'exposition au risque, mais aussi des compétences des salariés et de l'étendue des mesures qu'il aura prises en tant qu'employeur. Alors Bénédicte, en quoi consiste l'actualisation de l'évaluation des risques ? Il s'agit d'abord d'identifier le risque en analysant les situations de travail dans lesquelles les conditions de transmission de la Covid-19 peuvent se trouver réunies, puis d'identifier les mesures de protection adaptées. Il va falloir aussi intégrer les nouveaux risques générés par l'adaptation du fonctionnement de l'entreprise, comme l'aménagement des locaux, la réorganisation du travail, l'affectation sur un nouveau poste de travail ou encore le télétravail. Alors, les mesures nécessaires sont celles qui sont préconisées par le gouvernement, bien sûr, le respect des gestes barrières d'une part, et les règles de distanciation sociale. Tout à fait, Jérôme. Mais il est utile de préciser que des fiches santé et sécurité dédiées à des secteurs d'activité et à des métiers spécialisés sont disponibles sur le site du ministère travail-emploi.gouv.fr. Ces guides et ces fiches couvrent aussi bien le commerce de détail que les métiers de l'hôtellerie, de la réparation, de la maintenance, de l'industrie ou encore du transport. Et ce qui est important, c'est que ces documents sont régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution de l'épidémie et des consignes. Actualité oblige, faisons maintenant un point sur le télétravail. Bénédicte, le télétravail est devenu la norme pendant la crise de la Covid-19. Certains vont même souhaiter continuer à utiliser ce mode d'organisation du travail. Quels sont les points de vigilance à observer ? Eh bien, tout d'abord, Jérôme, il faut rappeler que l'exercice du télétravail ne change ni les horaires ni l'amplitude des temps de travail des salariés. Il convient donc d'être vigilant sur le droit à la déconnexion. Le salarié n'est pas tenu de répondre aux sollicitations reçues en dehors de ses jours et horaires habituels. Il est donc recommandé à l'employeur de mettre en œuvre des moyens de contrôle, comme la déconnexion automatique par exemple. Alors, on parle également de risques psychosociaux associés au télétravail. Absolument, de nombreux risques psychosociaux sont associés au télétravail, tels que l'isolement social et professionnel, le stress lié à la surcharge de travail ou au chevauchement vie privée-vie professionnelle, ou encore la montée des tensions au sein des équipes. Peuvent aussi être ajoutés les risques liés au travail sur écran ou à une mauvaise posture au poste de travail. Il est donc essentiel de les ajouter dans le document unique. Pour conclure, une dernière information à partager ? Oui, Jérôme, l'employeur doit être vigilant quant à la mise à jour de son document unique, car elle conditionne le versement d'aides telles que la subvention pour soutenir les TPE-PME à prévenir la Covid-19 au travail, ou bien celle pour l'embauche des apprentis.
Enfin, il est bon de penser à consulter le médecin du travail et le comité social et économique qui peuvent être intégrés dans le processus d'actualisation. Merci beaucoup Bénédicte. Rendez-vous le mois prochain pour un dossier consacré à un indicateur indispensable au pilotage de l'entreprise, le seuil de rentabilité. À bientôt!